Vous aimez dire cela parce que c'est une dénomination, quelque chose de grand. Nous avons plus de membres que n'importe quelle église dans le monde. Mais il y a seulement une véritable église, et vous ne vous y joignez pas, vous y naissez. Et si vous y naissez, le Dieu vivant œuvre au travers de vous pour se faire connaître. C'est là que Dieu habite, dans son église. Dieu va à l'église chaque jour, il vit dans l'église, il vit en vous. Vous êtes son église, vous êtes son église, vous êtes le tabernacle dans lequel Dieu habite. Vous êtes vous-même l'église du Dieu vivant. Et si le Dieu vivant vit dans ces créatures vivantes, alors vos actions sont de Dieu. Si elles ne le sont pas, alors Dieu n'est pas là. Il ne vous ferait pas agir comme cela, alors qu'il nous dit dans la parole, son plan, ne faites pas cela. Et vous le faites quand même, voyez-vous, c'est faux. Et vous, c'est faux. Quand vous niez cela, cela montre que la vie n'est même pas en vous. Vous voyez, c'est juste. La foi conduisit Moïse sur le chemin de l'obéissance. Remarquez, Moïse fit, il y a le jeune Pharaon, il y a le jeune Moïse. Les deux avec cette perspective. Moïse vit l'opprobre du peuple et regarda cela comme un trésor plus grand que tout ce que l'Égypte possédait. Et il conduisit par la foi, il suivit ce que la foi lui dictait dans la parole. Elle le conduisit sur le chemin de l'obéissance et finalement à la gloire. Immortel, ne devant jamais mourir dans la présence de Dieu. Oh là là, car, voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut qu'il soit fait. Oh, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut et agit en conséquence. C'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qu'il soit fait. Et la foi opère au travers de cela. La foi est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son viseur. Elle reste sur la cible. Amen. N'importe quel bon tireur sait cela, voyez-vous. C'est une longue vue, c'est un télescope. Ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout près. Vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'heure qu'il est. Vous ne les utilisez pas pour cela, mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Et la foi fait cela. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux côtés, l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle voit chaque promesse qu'il a faite. Et la foi voit cela là-bas. La foi choisit cela, sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Elle regarde la fin. Elle n'abaisse pas sa vision pour regarder dans cette direction. Elle regarde là-bas. Elle garde le réticule centré exactement sur la parole. C'est ce que fait la foi. C'est la foi qui est dans un homme qui fait ces choses. Maintenant, observez. Ce que Pharaon appela grand, Dieu l'appela une abomination. Pharaon aurait pu dire, « Regarde Moïse, tu es le futur Pharaon. Je te tendrai ce sceptre quand je partirai d'ici. Je te tends ce sceptre, il est à toi. » Voyez-vous, cela est grand. Tu seras un grand homme, Moïse. Tu seras l'évêque, tu seras ceci et cela. Ne nous quitte pas, reste ici. Mais voyez-vous, il appela cela grand, mais Dieu dit que c'était une abomination. Maintenant, vous les femmes, pensez à cela une minute, et vous les hommes aussi. Ce que le monde appelle grand, Dieu l'appelle saleté. La Bible ne dit-elle pas que c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement qui appartient à un homme? Et vous vous croyez intelligente en faisant cela, voyez-vous? Vous ne faites qu'exposer votre chair de femelle pour le diable, c'est tout. Ainsi, ne le faites pas. Et vous les hommes, qui vivez selon le train de ce monde, et qui courez après ces choses, et les affectionnez. Et vous les hommes, qui n'avez pas assez de courage pour faire que vos femmes cessent de faire cela. Honte à vous. Vous vous appelez des fils de Dieu. Mais pour moi, cela ressemble à des sodomites. Ce n'est pas pour blesser vos sentiments, mais pour vous dire la vérité. L'amour est correctif, il l'est toujours. Une mère qui ne prend pas soin de son enfant, qui ne le corrige pas, qui ne le fesse pas, et qui ne le fait pas obéir, n'est pas une vraie mère pour lui, c'est vrai. Maintenant, regardez ce qui arrive. Moïse vit ceci dans sa vision. Mais Pharaon dit, « Ceci est grand !» Dieu dit, « C'est une abomination. » Ainsi Moïse choisit ce que Dieu avait dit. Maintenant, remarquez, la foi voit ce que Dieu désire que vous voyez. Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit. Mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous voyez. Remarquez le raisonnement. Mais c'est seulement du bon sens humain. La seule raison est que ceci n'est-il pas aussi bien aussi?
Voyez-vous, c'est exactement ce qui arrive lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la parole, voyez-vous. C'est alors ce que le monde désire que vous voyez. Mais la foi ne regarde pas cela. La foi regarde ce que Dieu a dit, voyez-vous. Vous renversez les raisonnements. Le sens du raisonnement voit ce que le monde désire que vous voyez, c'est-à-dire de grandes dénominations. Êtes-vous chrétien? Oh, je suis presbytérien, méthodiste, luthérien, pentecôtiste, et quoi d'autre? Je suis ceci, cela, et cela encore. Ce sont les sens. J'appartiens à la première église, voyez-vous. Oh, je suis catholique, je suis ceci ou cela, voyez-vous. Vous dites cela, mais ce sont les sens. Vous aimez dire cela parce que c'est une dénomination, quelque chose de grand. Nous avons plus de membres que n'importe quelle église dans le monde. Mais il y a seulement une véritable église, et vous ne vous y joignez pas, vous y naissez. Et si vous y naissez, le Dieu vivant œuvre au travers de vous pour se faire connaître. C'est là que Dieu habite, dans son église. Dieu va à l'église chaque jour. Il vit dans l'église. Il vit en vous. Vous êtes son église. Vous êtes son église. Vous êtes le tabernacle dans lequel Dieu habite. Vous êtes vous-même l'église du Dieu vivant. Et si le Dieu vivant vit dans ces créatures vivantes, alors vos actions sont de Dieu. Si elles ne le sont pas, alors Dieu n'est pas là. Il ne vous ferait pas agir comme cela, alors qu'il nous dit dans la parole, son plan, ne faites pas cela. Et vous le faites quand même, voyez-vous. C'est faux. Et vous, c'est faux. Quand vous niez cela, cela montre que la vie n'est même pas en vous. Vous voyez, c'est juste. La foi conduisit Moïse sur le chemin de l'obéissance. Remarquez, Moïse fit, il y a le jeune Pharaon, il y a le jeune Moïse, les deux avec cette perspective. Moïse vit l'opprobre du peuple et regarda cela comme un trésor plus grand que tout ce que l'Égypte possédait. Et il conduisit par la foi, il suivit ce que la foi lui dictait dans la parole. Elle le conduisit sur le chemin de l'obéissance et finalement à la gloire. Immortel, ne devant jamais mourir, dans la présence de Dieu. La vue, les sens et le prestige conduisirent Pharaon à sa mort, à la destruction de l'Égypte, sa nation. Elle ne s'est jamais relevée depuis. Vous y êtes. Si vous regardez ceci, vous mourrez. Si vous regardez cela, vous vivrez. Maintenant, faites votre choix. Dieu plaça la même chose devant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, voyez-vous. Par la foi, vous devez faire votre choix. Maintenant, remarquez, la vue conduisit Pharaon à sa mort et à la destruction de sa ville. Moïse, avec sa foi, ne craignit jamais Pharaon. Il ne se soucia même pas de ce que Pharaon disait. Il ne se soucia pas plus de Pharaon que sa mère et son père ne le firent au sujet de la menace. Lorsque Moïse reçut la confirmation qu'il était la personne qui devait délivrer Israël et le conduire hors d'Égypte, il ne se soucia jamais de ce que Pharaon disait. Il n'eut pas peur de lui. Amen, amen, amen. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de crainte dans la foi. La foi sait ce qui en est. La foi, comme je l'ai souvent dit, a de gros muscles et des poils sur la poitrine. La foi dit « Taisez-vous » et tout le monde se tait. C'est tout. Je connais ma position. Les autres disent « Bon, peut-être bien. » Mais vous devez vous lever et montrer vos muscles, c'est tout. La foi fait cela. Remarquez que Moïse ne craignit jamais Pharaon après que Dieu eut confirmé son appel. Moïse croyait qu'il était appelé pour cela. Mais après que Dieu lui ait dit là-haut, c'est ainsi, et soit descendu et montré devant Pharaon et tous les autres qu'il était envoyé dans ce but. Maintenant, pendant les 15 prochaines minutes, parlons de ceci. Observez très attentivement. Moïse arriva au point où Dieu lui avait dit, « Je suis avec toi. Tes paroles sont ma parole. Je te l'ai prouvé, Moïse. Il n'y avait pas de mouches dans le pays. Ce n'était pas la saison. Et tu as dit que les mouches viennent. Et les mouches sont venues. C'est une création. Qui peut amener des ténèbres sur la terre si ce n'est Dieu? Tu as dit qu'il y ait des ténèbres. Et il y eut des ténèbres. Tu as dit qu'il y ait des grenouilles. Et les grenouilles entrèrent même dans la maison de Pharaon, dans les lits, et ils en firent de grands tas. J'ai parlé à travers toi, Moïse, et j'ai fait que ma parole crée par tes lèvres. J'ai véritablement fait de toi un Dieu devant Pharaon. Oui, monsieur. J'ai fait tout cela. Et les voilà qui arrivent à un endroit où survient une petite épreuve, et Moïse se met à crier. Que faire?
Je désire que vous remarquiez ceci. C'est une grande leçon maintenant. J'aime ceci, voyez-vous. Moïse, si nous lisons ici, nous voyons que les enfants d'Israël commencèrent à avoir peur lorsqu'ils virent Pharaon les poursuivre, alors qu'ils faisaient leur devoir. Dieu avait tout accompli parfaitement. Maintenant, il leur fit entreprendre ce voyage. Il rassembla l'Église. Ils avaient été appelés à sortir. Venant de chaque dénomination, ils se rassemblèrent tous. Moïse alla là-bas et dit, « Seigneur, que dois-je faire ?» Dieu avait dit, « Eh bien, va faire ceci. Très bien, va de l'avant. » Maintenant, Moïse, tu sais que je t'ai appelé pour faire ceci. « Oui, Seigneur. » Très bien, va prononcer ceci, et cela arrivera. Voici les mouches. Prononce ceci, le voici. Fais ceci, le voici. Tout était, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Maintenant, ils commencent à avoir des difficultés, et Dieu dit, maintenant, je leur ai fait entreprendre ce voyage. Ils ont tous été appelés à sortir. L'Église est rassemblée. Je les ai mis en marche. Maintenant, Moïse, conduis-les là-bas. Je te l'ai dit. Je vais m'asseoir et me reposer un moment. Moïse dit, « Oh Seigneur, regarde qui vient ici. Voici Pharaon. Les gens sont tous. Que dois-je faire? Que dois-je faire ?» Voyez-vous cela? N'est-ce pas là une réaction humaine? Certainement. Il commence à crier, « Que dois-je faire ?» Nous voyons ici Moïse exprimant pleinement la nature humaine, qui veut toujours que Dieu soit derrière et vous pousse dans quelque chose. Cela, c'est nous aujourd'hui. Vous vous attendez à ce que Dieu, malgré tout ce que vous avez vu jusqu'ici, vous pousse à l'action. Voyez-vous, Moïse s'était relâché et il dit, « Oh Dieu, je vais te demander et voir ce que tu dis. » Oui, oui, dites-vous. Bon, très bien, je le dirai aussi, voyez-vous. Mais ici, Dieu l'avait établi pour ce travail, et il avait prouvé qu'il était avec lui. Et voilà qu'un événement arrive, il se met alors à crier, « Que puis-je faire? Seigneur, que puis-je faire ?» Maintenant, souvenez-vous qu'il avait déjà prophétisé, car il dit, « Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et ensuite, immédiatement après, il s'est mis à crier, « Oh Dieu, que pouvons-nous faire ?» Cela, après qu'il eut fait un assez bon travail en prophétisant. Voyez-vous, il leur avait déjà dit ce qui allait arriver. Si la parole de Dieu était en lui, elle était en lui. Ce qu'il disait arrivait effectivement. Ce qu'il avait dit allait arriver. Et il était là qui criait, « Que vais-je faire? Oh, si les êtres humains ne sont pas ainsi. Si je ne suis pas ainsi. Si je ne suis pas ainsi. » Il l'avait déjà prouvé. Ce que tu dis arrivera. Je suis avec toi. Et ici, une difficulté arrive subitement. Que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur? Hé, Seigneur, où es-tu? Hé, m'entends-tu? Que dois-je faire? Pourtant, il l'avait déjà ordonné, confirmé, lui en avait donné la preuve, et avait œuvré en tout à travers lui. Et ici, oh Dieu, oh là là, pleinement exprimé. L'homme désire se reposer et laisser à Dieu le soin de pousser. Et pourtant, il savait que Dieu l'avait oint pour faire ce travail. Et Dieu avait clairement confirmé ses prétentions. C'était le moment pour que le peuple soit délivré. Dieu, à travers ses miracles et ses prodiges, les avait tous rassemblés dans un seul groupe. Me suivez-vous? Il les avait tous rassemblés en un groupe et avait confirmé ses prétentions. L'Écriture le dit. Un signe était là, l'évidence était là. Tout ce qu'il disait, ensuite il vint parmi eux comme prophète. Quoi qu'ils disent, Dieu l'honorait. Même jusqu'à créer des mouches et d'autres choses. Tout ce qu'il lui avait promis, il le fit. Mais il voulait attendre le « Ainsi dit le Seigneur ». Voyez-vous? Il aurait dû savoir que la confirmation même de son appel était « Ainsi dit le Seigneur ». Le travail auquel il avait été ordonné était « Ainsi dit le Seigneur ». Pouvez-vous saisir cela? Pourquoi attendait-il le « Ainsi dit le Seigneur » ? Il disait, « Seigneur, que puis-je faire? J'ai amené les enfants d'Israël jusqu'ici. Voilà la situation. Pharaon arrive, ils vont tous mourir. Que dois-je faire? Que dois-je faire ?» Il avait déjà prédit ce qu'ils allaient faire. Il avait déjà dit exactement ce qu'il fallait faire. Il avait prédit la fin de la nation dans laquelle il grandit. J'espère que vous comprenez. Moïse avait déjà dit, « Vous ne les verrez plus jamais. Dieu va les détruire. » Ils se sont moqués de vous assez longtemps. Dieu les détruira. Il avait déjà prédit ce qui leur arriverait. Et il dit, « Seigneur, que dois-je faire ?» Voyez-vous là la nature humaine? Que dois-je faire? Je vais attendre le « Ainsi dit le Seigneur ». Oui, monsieur, je verrai ce que le Seigneur dit et ensuite je le ferai. Souvenez-vous qu'il y avait un pharaon en ce temps-là qui ne connaissait pas Joseph. Juste à ce moment-là.
Et Moïse s'était levé et avait prédit la fin de la nation. Il était exactement à l'endroit où cela devait arriver, et il cria, « Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire ?» Voyez-vous, les êtres humains ne sont-ils pas ainsi? La nature humaine n'est-elle pas tout à fait ainsi? Que ferais-je? Il avait déjà prophétisé. Dieu avait honoré tout ce qu'il disait, et il était appelé pour cette tâche. Ainsi, pourquoi devait-il dire « Que dois-je faire » ? S'il y avait un besoin, il ne tenait qu'à lui de parler à ce sujet. Dieu voulait que Moïse mette ce don de foi qu'il lui avait donné en action. Dieu l'avait confirmé, c'était la vérité. Et Dieu voulait que Moïse, que le peuple voie qu'il était avec Moïse. Et lui était là-bas qui attendait, disait, « Seigneur, je ne suis qu'un bébé, j'attends que tu me dises, et après j'irai faire ceci. J'ai le ainsi dit le Seigneur. » Frère, est-ce ainsi dit le Seigneur? Oui, oui, frère Moïse, c'est ainsi dit le Seigneur. Oui, d'accord, nous l'avons maintenant, ainsi dit le Seigneur. Et cela arriva, cela ne faillit pas une seule fois, cela ne faillit jamais. Et ici, dans ces circonstances, cela revient de nouveau. Maintenant, il leur a fait commencer le voyage. L'Église est déjà appelée. Ils ont commencé le voyage et ils avancent. Et Moïse se mit à crier, « Seigneur, est-ce ainsi dit le Seigneur? Que dois-je faire ?» Bon, Dieu voulait que Moïse mette la foi qu'il lui avait donnée dans ce don qu'il avait clairement confirmé. Dieu avait prouvé clairement à Moïse et au peuple que c'était bien lui, par la parole et par l'accomplissement des choses annoncées. Cela était clairement identifié. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter encore à ce sujet, voyez-vous. Il n'avait plus besoin de penser à cela, parce que c'était déjà tiré au clair. Il avait déjà fait ces choses. Il avait déjà prouvé par des mouches et des poux qu'à sa parole, des choses étaient créées, et que la parole de Dieu était en lui. Ici, il va lui demander ce qu'il faut faire, parce qu'il se trouve confronté à certaines circonstances. Voyez-vous? Oh là là! J'espère que ceci va profondément en nous, et que nous pouvons voir où nous en sommes, voyez-vous? Cela ne vous fait-il pas vous sentir à peu près grand comme ça? Alors que nous pensons à Moïse, et que nous relevons ses fautes, et regardez les nôtres. Pourquoi me regardes-tu? Pourquoi m'appelles-tu? N'ai-je pas prouvé cela aux gens? Ne te l'ai-je pas prouvé? N'ai-je pas appelé cela? Cela n'est-il pas scripturaire? N'ai-je pas promis d'emmener ce peuple vers ce pays? Ne t'ai-je pas appelé et ne t'ai-je pas dit que je le ferais? Ne t'ai-je pas appelé et n'ai-je pas dit que je t'envoyais pour le faire et que ce n'était pas toi, mais moi, et que je descendrais et que je serais avec tes lèvres? Quoi que tu dises, je le confirmerai, je le prouverai. Ne l'ai-je pas fait? Alors quand n'importe quelle petite chose survient, pourquoi agis-tu comme un bébé? Tu devrais être un homme. Parle au peuple. Amen. Ensuite, avancez. Amen. Voilà, c'est ça. Ne crie pas, parle. Amen. Oh, j'aime cela. Pourquoi cries-tu à moi? Parle simplement au peuple et va de l'avant vers ton objectif. Quoi que ce soit la maladie ou autre chose, comme ressusciter les morts ou quoi que ce soit, je l'ai prouvé. Quelle leçon! Quelle leçon! À cette époque du voyage où nous sommes, regardez où nous en sommes maintenant. Oui, monsieur, au 3e pôle, c'est-à-dire traction. Remarquez, nous sommes juste là, à la porte de la venue du Seigneur. Il était oint pour ce travail, et il attendait toujours le « ainsi dit le Seigneur ». Dieu doit en avoir eu assez. Il dit, ne crie plus, parle, je t'ai envoyé. Et tout ce qu'il a dit et prédit est arrivé exactement comme annoncé. Parle aux gens et allons de l'avant. Amen. Nous avons un objectif, c'est la gloire. Avançons vers cela. Nous nous dirigeons vers la terre promise. Tout est possible à ceux qui croient. Parle aux gens. N'ai-je pas prouvé cela? Ne suis-je pas allé jusqu'à vous laisser prendre ma photographie parmi vous et tout le reste? Et n'ai-je pas fait tout ce qui pouvait être fait pour prouver que j'étais avec toi? N'y a-t-il pas eu un article à ce sujet dans les revues il y a quelques semaines? Alors que tu avais dit à la chair 3 mois auparavant ce qui arriverait, et cela est arrivé et a été confirmé, même la science est au courant de cela. Après tout ce que j'ai fait, tu attends encore? Parle aux gens et avancez vers l'objectif. Amen. Nathan le prophète, n'a-t-il pas dit une fois à David, le roi oint? Fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi.
Il dit à David, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Josué était oint pour conquérir le pays pour Dieu et son peuple. Le jour était court. Il avait besoin de plus de temps pour accomplir le travail pour lequel il avait été oint et commissionné. Josué, un homme, il était oint. Dieu lui avait dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Ce pays, je vais le leur donner. Je veux que tu ailles là-bas et que tu le nettoies des Amalécites et de tous les autres, des Philistins et des Phérésiens et ainsi de suite. Chassez-les complètement. Je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne peut t'importuner. Va là-bas. Et Josué sortit son épée et dit, suivez-moi. Et il alla là-bas et les combattit. Et que fit-il? Il mit l'ennemi en déroute. Il n'était plus que de petits groupes ici et là. Lorsque le soir viendrait, ils se rassembleraient tous, se mettraient en garnison et viendraient avec force contre lui. Le soleil était en train de se coucher. Il avait besoin de plus de lumière. Le soleil était en train de se coucher. Il n'est pas tombé sur ses genoux et n'a pas dit, « Éternel Dieu, que ferai-je, que ferai-je » Il parla. Il avait un besoin et il dit, « Soleil, arrête-toi » Il ne poussa pas des cris, il commanda. Soleil, arrête-toi. J'ai besoin de ceci. Je suis le serviteur de l'Éternel. Oint pour ce travail, et j'ai un besoin. Arrête-toi et ne brille. Et toi, lune, reste où tu es. Et cela fut ainsi, jusqu'à ce qu'il eût terminé la bataille, et qu'il les eût entièrement vaincus. Samson, un homme oint, suscité et ordonné de Dieu, avec un don de puissance. Il était établi pour détruire la nation des Philistins. Ordonné, né sur la terre et oint de Dieu pour détruire les Philistins. Un jour, ils l'attrapèrent dans les champs, sans son épée et sans lance. Et 1 000 de ces Philistins cuirassés lui sautèrent dessus d'un seul coup. S'est-il agenouillé et a-t-il dit, « Ô Seigneur, j'attends une vision. Ô Seigneur, que dois-je faire? Indique-moi ce qu'il faut faire. » Il savait qu'il avait un besoin. Il ne découvrit rien d'autre qu'une vieille mâchoire d'âne. Et avec elle, il tua 1 000 de Philistins. Amen. Il ne cria pas à Dieu, il utilisa son don oint. David savait qu'il était oint et avait été confirmé comme bon tireur. Il savait qu'il était un bon tireur. David était oint, il le savait. Et lorsqu'il se tint devant Goliath, il ne cria jamais « Oh Dieu, que dois-je faire maintenant ?» Mais, toi, je sais que ce que tu as fait dans le passé, tu m'as laissé tuer un ours et tu m'as laissé tuer un lion. Mais qu'en sera-t-il de ce Goliath par ici? Il ne fit jamais cela. Il parla simplement. Que dit-il? Tu seras comme l'un d'eux. Il parla et alla de l'avant. Amen. Il savait qu'il avait tué un lion. Il savait qu'il avait tué un ours. Mais cela, c'était en rapport avec la possession de son Père terrestre. Cette fois-ci, il s'agissait de la possession de son Père céleste. Amen. Il ne s'agenouilla pas pour dire « Que dois-je faire, Seigneur ?» Il parla et dit « Tu seras comme le lion et l'ours, et me voici. » Amen. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. S'il n'y a jamais eu un temps où l'homme devrait parler, c'est bien maintenant. Je vais m'arrêter dans quelques minutes. Si vous pouvez patienter encore quelques minutes. J'ai là encore quelques points que j'ai inscrits, quelques passages de l'Écriture auxquels je veux arriver. Pierre ne cria pas lorsqu'il trouva un homme qui avait assez de foi pour être guéri et qui était couché à la porte, appelé la Belle. Il ne s'est jamais agenouillé et il n'a pas prié toute la nuit ou tout le jour ou fait une très longue prière disant « Seigneur, je te prie maintenant d'aider ce pauvre infirme. Je vois qu'il a la foi, je sais qu'il est un croyant, je le lui ai demandé et il m'a dit qu'il avait la foi et qu'il croyait ce que je lui avais dit. Je lui ai dit ce que tu avais fait et je pense maintenant, Seigneur, peux-tu me donner un ainsi dit Seigneur pour lui ?» Non, il savait qu'il était oint comme apôtre. Il savait que Jésus-Christ l'avait commissionné en disant « Guéris les malades, ressuscite les morts, purifie les lépreux, chasse les démons. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. » Il dit « Pierre, va faire cela. » Il n'avait pas besoin de prier jusqu'à l'exaucement, il était commissionné. Qu'a-t-il dit? Il dit « Au nom de Jésus-Christ ». Il prononça le nom de Jésus-Christ. Et l'homme était simplement étendu là. Il le prit par la main et dit « Lève-toi ». Il le tint jusqu'à ce que ses chevilles reçoivent la force, et il commença à marcher.
Pourquoi? Il n'eut jamais de réunion de prière pendant toute une nuit. Il ne cria jamais à Dieu. Il savait qu'il était un apôtre de Dieu, oint et confirmé. Ils dirent donc, laisse-nous juste être couchés dans son ombre. Tu n'as pas un mot à dire. Nous savons cela, nous croyons cela. La vie était en eux. L'apôtre ne pouvait pas aller vers eux tous. Mais ils étaient eux-mêmes une partie de cela. C'était la même chose au sujet des mouchoirs de Paul. Maintenant, pour terminer, Jésus ne cria pas lorsqu'ils lui amenèrent ce garçon maniaque qui était atteint d'épilepsie et qui tombait dans le feu. Il ne dit jamais, « Père, je suis ton fils, et tu m'as envoyé maintenant ici pour faire telle ou telle chose. Alors, puis-je guérir ce garçon ?» Il ne dit jamais cela. Il dit, « Sors de lui, Satan !» Il parla, et le garçon fut guéri. Lorsqu'il rencontra Légion, qui avait 2000 démons en lui, ce n'était pas Jésus qui criait, c'était les démons qui criaient. Si tu nous chasses, oh là là, permets-nous d'aller dans ce troupeau de pourceaux. Jésus ne dit pas, maintenant Père, suis-je capable de faire ceci? Il dit, sortez de lui. Et les démons sortirent précipitamment. Assurément, il savait qu'il était le Messie. Au tombeau de Lazare, celui-ci était mort depuis 4 jours. Ils lui dirent, « Si tu avais été ici, Seigneur, il ne serait pas mort. » Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Amen. » Il vit ces gens là-bas, et il vit ce que Dieu lui avait dit de faire. Et il était là, il alla là-bas. Il ne dit pas, « Maintenant attendez, je vais m'agenouiller ici, et agenouillez-vous tous et priez. » Il dit, « Croyez-vous que je peux faire ceci? » Amen. Oui, Seigneur. Ce n'était pas lui, c'était eux. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oh là là, là il est identifié. Quelque chose doit arriver. Lazare, sors! Il parla, et un mort sortit. Pas puis-je? Il parla simplement. Lorsque la foi fut satisfaite, la chose arriva. Il parla, et l'aveugle vit, le boiteux marcha, le sourd entendit. Les démons crièrent et sortirent, les morts ressuscitèrent, tout. Il ne pria pas jusqu'à l'exaucement, il était oint le Messie. Il était ce Messie, il savait qu'il l'était, il connaissait sa position, il savait pourquoi il avait été envoyé. Il savait que le Père l'avait identifié pour être le Messie pour les croyants. Et lorsqu'il rencontra ce croyant ayant la foi, il prononça simplement la parole. Les démons se dispersaient. Oui, monsieur, parle, ne crie pas, parle. Amen. Il connaissait ses droits donnés par Dieu, mais nous pas. Il savait ce qu'il était, nous pas. Moïse l'avait oublié. Samson le comprit. D'autres le comprirent. Josué le comprit. Moïse l'oublia. Dieu dut attirer son attention sur cela. Oh là là! Oh, comme j'aime cela! Ici, Jésus, tout ce qu'il disait, il prononçait simplement la parole, et c'était ainsi. Dieu avait correctement confirmé qu'il était son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le, observez-le, j'aime ceci. Regardez avec quel courage et quelle majesté il se tint devant ses critiques. Il dit, détruisez ce temple, je prierai le Père et je verrai ce qu'il fera à ce sujet. Détruisez ce temple, et je le relèverai. Non pas, j'espère le faire, je vais essayer, je le ferai. Pourquoi? L'Écriture l'a dit. La même Écriture qui a dit qu'il relèverait son corps nous donne l'autorité, la puissance. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Pourquoi crier à moi? Parle et va de l'avant. Oh, courageusement, détruisez ce temple, je le relèverai. Oh, et souvenez-vous maintenant, nous terminons, que c'était le même que celui qui dit dans Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est lui qui l'a dit. C'est Jésus qui, dans Marc 11, 24, a dit, « Si tu dis à cette montagne,
Non pas si tu pries pour que cette montagne. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu peux avoir ce que tu as dit. Si tu le dis présomptueusement, cela n'arrivera pas. Et si quelque chose en toi, que tu es oint pour ce travail, et que tu sais que c'est la volonté de Dieu de faire cela, et que tu le dises, cela doit arriver. Si vous, c'est lui qui a dit ceci, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Oh là là, oh là là. Vous voyez ce que je veux dire? Pardonnez ceci, mais cela vient en moi, je dois le dire. C'est lui qui a dit ce jour-là, là-bas dans les bois, tu n'as pas de gibier. Et il créa 3 écureuils devant nous. Qu'est-ce? Simplement prononcer la parole, dire qu'ils seront là, là et là, et ils étaient là. C'est lui qui fit cela. Charlie, Rodney, c'était lui, là-bas au Kentucky. Nellie, Margie et vous autres. C'était lui. C'était lui, ce même Dieu qui était là-bas et qui parle à Moïse et qui dit, « Pourquoi cries-tu à moi? Prononce la parole. » C'est lui qui les créa. C'est lui, oh là là. C'est lui qui donna la vision, il y a environ une année, qui disait que nous irions là-bas, et c'est 7 sauts, et qu'il y aurait, pour commencer cela, un grand tonnerre, et que cela serait en forme de pyramide. Et le magazine Look, ou plutôt Life, l'a relaté, c'est affiché là-bas à la paroi. C'est lui qui a dit cela. C'est lui, ce soir-là, alors que je descendais cette route, et que j'ai vu ce grand serpent Mamba, près d'atteindre mon frère. C'est lui qui a dit, il t'a été donné la puissance de le lier, lui ou n'importe quel autre. C'est lui qui a dit cela à ma petite femme grisonnante assise là au fond. C'est lui qui m'a réveillé ce matin-là, là-bas dans la chambre. Il était debout dans le coin et a dit, ne crains pas de faire quelque chose, ou d'aller quelque part, ou de parler, car l'infaillible présence de Jésus-Christ est avec toi, où que tu ailles. C'est lui qui a dit là-bas au Sabino Canyon, il y a environ 3 mois, alors que je priais et que je me demandais ce qui allait arriver. Et comme je me tenais là, une épée est tombée dans ma main, et il a dit, c'est l'épée du roi. C'était lui. C'est lui qui m'a dit, comme j'étais avec Moïse, je t'enverrai. C'est lui qui m'a dit, il y a 30 ans, là-bas au fleuve. Alors que je n'étais qu'un jeune homme, un petit prédicateur debout dans l'eau, je me tenais là lorsque cette lumière, cette même colonne de feu descendit des cieux, s'arrêta là et dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour annoncer et préparer la première venue de Christ, ton message annoncera et préparera sa seconde venue au monde entier. Comment cela se pouvait-il, alors que mon propre pasteur rit et se moqua de cela? Mais c'est arrivé exactement ainsi. C'est lui qui a dit cela. Oui, monsieur. Oh, c'est lui qui a dit, sous forme de prophétie, reliée à la vision, cela arrivera. C'est lui qui a dit, s'il y en a un parmi vous qui prophétise ou qui reçoit une vision et qui la fait connaître, et que cela arrive, souvenez-vous alors que ce n'est pas lui, c'est moi, je suis avec lui. Oh là là, combien je pourrais continuer et dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qui descendit. Lorsque je leur dis qu'il y avait une colonne de feu qui était là-bas sur le fleuve, ils ne pouvaient pas croire cela. C'était lui là-bas, parmi, avec ce prédicateur baptiste, devant 30 000 personnes ce soir-là, dans le Sam Houston Coliseum, lorsqu'on prit la photographie de cet ange du Seigneur. C'était lui, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a prédit où ces choses seraient. C'est lui qui a dit ceci. C'est lui qui a fait ces choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait toutes choses exactement comme il l'a dit. Amen. Pourquoi devrais-je attendre? Dieu a confirmé la parole, c'est la vérité. Voyageons, marchons, continuons sur les traces du Seigneur, écartons tous les doutes, tous les péchés. Nettoyez la maison, frottez-la bien, comme la vision ou le songe de Junior Jackson le disait, s'il est assis ici. Il ne restait plus que des lampes. Il ne restait plus que des lampes. Elles avaient des bandes dorées autour d'elles, dans le songe qu'il m'a donné l'autre soir. Oh là là. Frère Collins, ne vous inquiétez pas au sujet de ce poisson. Il était blanc. Vous ne saviez simplement pas comment le manipuler. Mettez de côté tout ce qui est contraire à cela. Souvenez-vous que ceci est la vérité. Peu importe combien cela paraît fanatique et tout le reste. Parfois, allez de l'avant. C'est le Saint-Esprit, le même Dieu qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. Le même qui peut créer des choses par sa parole. Celui qui vécut au jour de Moïse est le même aujourd'hui.
Son appel en ce dernier jour, il a confirmé que ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il a fait, Sodome est là, il y a un Billy Graham et un Oral Roberts là-bas. Et l'Église avance par les mêmes signes qu'il a promis aux deux endroits, et les voilà. C'est lui qui a dit cela. Ô Seigneur, donne-moi du courage, je te prie. Aide-moi, ô Seigneur Dieu. Je dois arrêter ici, il se fait tard. Pourquoi crier à moi? Pourquoi criez-vous à moi alors que j'ai prouvé que j'étais avec vous? N'ai-je pas guéri vos malades, pourrait-il dire? Ne vous ai-je pas dit des choses qui sont arrivées exactement? Votre pasteur ne peut pas faire cela. Ils ne le peuvent pas, c'est un homme. C'est moi, le Seigneur, dirait-il. Je suis celui qui a fait cela. Je suis celui qui lui a dit ces choses. Ce n'est pas lui. Je suis celui qui ressuscite les morts lorsqu'ils s'effondrent. Je suis celui qui guérit les malades. Je suis celui qui prédit ces choses. Je suis celui qui sauve. Je suis celui qui donne la promesse. Que Dieu me donne du courage pour prendre cette épée de la parole qu'il a mise dans ma main il y a environ 33 ans et la tenir en marchant en avant vers ce troisième pôle. C'est ma prière. Inclinons nos têtes. Père céleste, l'heure devient tardive, mais la parole devient précieuse. Nous voyons, Seigneur, fois après fois, que l'infaillible présence de Christ est toujours au rendez-vous. Combien je te remercie de ta bonté et de nous avoir épargnés et bénis. Combien nous t'en remercions. Alors que je tiens ces mouchoirs dans ma main, Seigneur, ce sont des gens qui ont la foi et qui croient ceci. Puisse chaque démon, chaque maladie quitter ces gens. Et j'ordonne à chaque esprit qui est ici, venant du malin et non de Dieu, que chaque esprit de maladie, toutes les infirmités et les afflictions, nous ne sommes pas couchés dans l'ombre d'un homme, ce qui serait bien, mais nous sommes dans l'ombre de l'Évangile confirmé. Alors que la glorieuse colonne de feu se déplace ici et là à travers ce bâtiment, même que celle à travers laquelle Dieu regarda, et la mer Rouge s'ouvrit, et Israël la traversa. Mais maintenant, alors qu'il regarde, c'est aspergé du sang de son propre Fils. Quand la miséricorde et la grâce, puissions-nous être obéissants, puissions-nous aujourd'hui arrêter de dire, arrêter de crier, puissions-nous réaliser que tu nous as appelés à ce travail. C'est maintenant l'heure. Je prononce cela au nom de Jésus-Christ, que toute maladie quitte cet endroit, puis chaque homme et chaque femme qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ consacrer sa vie à nouveau aujourd'hui. Je consacre la mienne, Seigneur, sur l'autel de la prière. Je m'incline et je me couvre de honte en tournant ma tête vers le sol d'où tu m'as pris. Seigneur Dieu, je suis honteux de ma faiblesse et de mon incrédulité. Pardonne cela, Seigneur. Donne-moi du courage. Donne-nous à tous du courage. Je sens comme Moïse que nous sommes tous sur la route qui conduit d'or. Nous ne voulons pas en laisser un seul. Nous voulons les prendre tous, Seigneur. Ils sont à toi. Je les réclame pour toi. Bénis ces gens aujourd'hui, Seigneur. Accorde-leur. Bénis-moi avec eux, Père. Ton nom sera loué. La gloire te reviendra. Donne-nous cette foi éternelle, Seigneur, alors que nous nous consacrons à toi maintenant. Me tenant au-dessus de cette Bible, sur ce pupitre, je te donne ma vie, Seigneur. Je compte sur chaque promesse que tu donnes. Je sais qu'elles seront confirmées. Je sais qu'elles sont la vérité. Donne-moi le courage de prononcer ces paroles. Donne-moi du courage, Seigneur. Dirige-moi dans ce que je ferai et dirai. Je me donne à toi avec cette Église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.